Hello! Comment ça va today? Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vous embarque avec moi dans une semaine dans ma vie. C'est un format que j'aime ressortir de temps en temps et en plus vous adorez ce genre d'épisode donc autant joindre l'utile à l'agréable. Je vais être très honnête avec vous, la semaine dernière a été particulièrement compliquée. Niveau révision, c'était le chaos. J'ai fait un gros mental breakdown et ma seule solution à ce moment-là, ça a été de m'isoler chez moi, manger un peu trop gras et enchaîner les séries. Mais bizarrement, de ce moment d'isolement est née une vraie réflexion. Déjà parce que par chance, mon rendez-vous chez ma psy tombait pile dans cette période. La séance n'a pas été forcément très productive, j'ai surtout beaucoup pleuré, mais elle a planté une graine dans ma tête. Quelques jours plus tard, sous la douche, j'ai repensé à la vie que j'ai envie de construire plus tard. Une vie où je travaille 4 jours par semaine, pas la nuit, pas le week-end, de 9h à 17h et surtout sans travailler le mercredi. Oui, c'est très précis, mais c'est vraiment mon goal de vie. Et là, je me suis posé une question toute simple. Et si j'arrêtais d'attendre plus tard pour vivre comme ça? Et si j'appliquais dès maintenant ce mode de vie à ma réalité actuelle? Parce que, soyons honnêtes, en ce moment, je révise très peu. Moins de 2 heures effectives par jour, alors que je passe pourtant des journées entières assise face à mon bureau. Et si le problème n'était pas uniquement le manque de motivation, mais aussi ma façon de m'organiser et de voir les choses. Du coup, j'ai décidé de tenter une expérience. Pendant une semaine, voire deux, je vais travailler comme si je bossais 4 jours par semaine. Et dans cet épisode, je vous emmène dans les coulisses de cette semaine test pour voir si ce nouveau mode de vie peut vraiment m'aider ou pas. Je reviendrai chaque jour, le soir, vous parler, vous dire ce qui s'est passé dans ma journée et vous expliquer un petit peu mes réflexions pour voir si ça me convient ou pas du tout. Alors, c'est parti! Coucou! Aujourd'hui, on est lundi, c'est par définition le premier jour de la semaine et il est actuellement 19h00. Vraiment, je suis pointée comme une horloge. Je viens vous parler un petit peu de ma journée, de vous dire comment ça s'est passé, étant donné que, vous l'avez entendu dans l'intro, j'essaie une nouvelle façon de voir les choses. Du coup, ce matin, je me suis réveillée vers 7h, mais ça c'est comme d'hab parce qu'il y a le chien à s'occuper, donc je suis allée le promener, tout ça. J'ai pris le temps de me préparer, ce qui arrive très rarement. Vraiment, en ce moment, je mettais toujours les mêmes jogging ou les mêmes pulls et vraiment, j'étais en mode allez hop, on y va. Un petit coup sur le visage, une crème, on se brosse les dents et c'est parti. Et donc, du coup, je prenais pas le temps de me préparer. Là, ce matin, j'ai pris le temps de me préparer, ce qui m'a fait vraiment du bien. Après, du coup, je suis allée devant mon ordi et je me suis dit, vas-y, j'en ai marre de réviser des cours, j'en ai marre de lire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des QCM. Alors, oui, pour répondre aux QCM, faut lire, mais voilà, c'est plus interactif, il y a une petite réflexion et tout. Donc j'ai fait une masterclass. Donc une masterclass, c'est une épreuve en gros sur EDNI de 85 QCM. T'as à peu près 5 DP, 5 mini DP et à la fin t'as 30 questions isolées. Donc j'ai fait ça ce matin, j'ai fait mes petites questions et après j'ai corrigé. J'ai pris mon temps pour corriger, pour bien comprendre. J'ai écrit sur une feuille mes erreurs, ce que je ne fais pas. Enfin, je le fais juste avant les partiels, mais sinon je le fais pas dans la règle générale. Donc là j'ai pris le temps d'écrire mes erreurs et tout. Ça s'est bien passé, voilà. Vers 11h30, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie aux Écos parce qu'on avait une station Écos pendant 1 heure. Donc c'était un entraînement sur les injections intramusculaires et sur la prise de tension. Donc c'était hyper intéressant. C'était une infirmière d'Anesrea qui est venue nous en parler avec une étudiante en 6e année. Donc vraiment c'était vraiment cool. Je suis rentrée, j'ai mangé tranquillou. Après j'ai fait un peu de ménage parce que vous-même vous savez, je suis une grande maniaque. Si chez moi c'est pas rangé, bah du coup ma tête est pas rangée, donc je préfère ranger un petit peu tous les jours. Donc voilà, j'ai fait une vingtaine de minutes de ménage et après je me suis posée devant mon ordi, j'ai réglé des petits problèmes administratifs. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça fait plusieurs fois dans le podcast que je vous dis que je peux pas vous dire pourquoi, mais je peux vraiment pas vous dire pourquoi. Mais voilà, j'avais des petits trucs administratifs à régler. C'était pas très palpitant, mais voilà. Et après, j'ai fait mon inscription à Conf Cartesia. Donc j'ai utilisé le code de CamStudy, donc elle a moins 150 € sur les forfaits, je crois. Donc en gros, ça m'a coûté 800 balles pour la prépa des EDN et la prépa des Écos. Donc voilà. Normalement, ça coûte 950, mais du coup, avec le code de CamStudy, je vais faire de la pub pour elle. C'est pas du tout sponsor par CamStudy, mais le code c'est CAM150, attaché, voilà. Cam en majuscule. Du coup, je me suis inscrite à Conf Cartesia et après, j'ai commencé direct par une conférence de psychiatrie d'1 heure. C'était sur la sémiologie psychiatrique et franchement, c'était grave intéressant. Elle expliquait tous les termes et tout, donc vraiment, j'ai bien aimé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la conf du coup pendant 1 heure et après, j'ai mis pause et je suis revenue sur toutes les diapos et je me suis... j'ai lu les mots qu'elle expliquait, par exemple, je sais pas moi, un barrage, qu'est-ce que c'est un barrage, qu'est-ce que c'est un finding, enfin tous les termes voilà, psychiatriques. Et j'essaie de m'interroger, voilà, juste comme ça, simplement en posant
posait des petites questions en mode bah qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Et après je suis tout simplement partie courir, donc j'avais un petit run de 4 km de prévu étant donné que vous le savez, je prépare un semi-marathon pour fin septembre. Donc voilà, je suis partie faire le petit run avec le chien. Je suis rentrée, j'ai pris ma petite douche comme d'habitude et là j'enregistre le podcast, du coup il est 19h04. Et puis après je pense que je vais aller lire la fiche que j'ai faite ce matin sur mes erreurs. Je vais le dire à mon copain, en fait je vais lui expliquer mes erreurs pour que du coup ça rentre dans ma tête. Et après voilà, je regardais Demain nous appartient, je mangeais des petits œufs à la coque. Vraiment, je vous parle H24 des œufs à la coque, c'est ma passion en ce moment. J'adore les œufs à la coque. Et je pense que voilà, c'est tout ce qui va se passer pour aujourd'hui. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai quand même réussi à travailler. J'ai réussi à faire une masterclass, j'ai réussi à avoir une conférence, j'ai réussi à noter mes erreurs. Donc c'est pas incroyable non plus, mais je suis contente de ce que j'ai fait, c'est quand même cool. Je trouve que j'ai été productive. Alors j'ai eu des moments où j'étais plus concentrée, et puis des moments où j'étais plus concentrée, et ainsi de suite. Mais ça faisait bien longtemps, ça fait peut-être au moins 3 semaines à moi, que j'ai pas été aussi productive entre guillemets en termes de révision, donc je suis contente. Attention disclaimer, j'ai pas du tout envie de culpabiliser qui que ce soit, donc vraiment ne culpabilisez pas, vraiment pas du tout, on ne se compare pas. Je disais juste que ça me faisait plaisir de retrouver un petit peu goût à ça. Mais voilà, on se retrouve demain pour la journée de demain finalement, et puis on verra si ça se passe bien comme aujourd'hui ou pas, hein. Voilà, on verra bing. Allez, à demain, bisous zouzou. Coucou, bienvenue dans la journée de mardi et il est actuellement 20h18, oui c'est très précis. Je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Du coup je me suis levée ce matin, il était 6h20. Alors oui c'est très tôt, vous allez me dire mais Yona mais pourquoi tu te lèves si tôt? Pas par plaisir. Pas du tout, mais parce que j'essaie de m'entraîner pour avoir en gros un corps un petit peu, ferme, un petit peu au taquet pour faire le semi-marathon, et donc du coup je fais du renforcement musculaire. Sauf que chez moi, j'arrive absolument pas à me motiver à faire du renforcement musculaire, donc j'ai décidé de prendre un abonnement à la salle de sport, notamment à Basic Fit. Oui, oui, oui. Donc tous les mardis, et tous les vendredis matins, je vais à la salle de sport depuis genre 2 semaines. Donc je sais pas si ça va tenir longtemps, mais pour l'instant, je tiens. Donc le principe, c'est que le mardi, c'est la séance jambes et le vendredi, la séance haut du corps. Et voilà, quand je fais ma petite séance, machin, machin. Et en fait, j'y vais le matin parce que je sais que le soir, à 18h, j'irai jamais. Je sais qu'en plein milieu de la journée, j'y vais pas parce que ça me coupe dans mon élan, ça me coupe dans les révisions ou dans ce que je suis en train de faire, donc j'aime pas. Donc je me dis, on y va le matin, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Après, je suis rentrée, petite douche, petit déj. Là, je me suis fait des petites tartines, genre pain. Après, j'ai mis de chèvre et dessus, j'ai mis du miel. Et vous mettez ça un peu au four, ça fond et tout, c'est incroyable. Et à côté, j'ai fait un œuf. Voilà, j'ai mangé ça. Et après, je suis partie en revision. J'ai fait une masterclass sur la gériatrie. Donc, c'est une matière que j'aime bien, la gériatrie. Franchement, c'est hyper cool, j'aime bien cette matière. J'ai fait ma petite masterclass et tout. J'ai corrigé. Donc, ça, c'était le matin. Et après, j'ai mangé. Voilà, vous connaissez. J'ai pris mon petit bus. Bam, bam, bam. Et let's go to the BU. Je suis allée à la BU du campus 1. Donc, c'est la BU du campus 1 de Caen. Voilà, vous savez tout. Et en gros, l'après-midi, c'est beaucoup plus dur pour moi de me motiver et d'arriver à travailler et tout. J'ai regardé des conférences du coup sur Conf Cartesia, comme hier, et j'en ai regardé plusieurs sur la gériatrie. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. On a revu plein de thématiques, et en fait, vu que j'ai pas la foi de lire quelque chose, vu que j'ai pas la foi de me concentrer sur quelque chose, juste regarder des vidéos qui expliquent bien, avec à la fin des petits DP et tout, et en mode, c'est carré, la team, moi ça me va très bien. Ça me demande très très peu d'efforts cognitifs, et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, il y a eu une petite pause goûter, faut pas déconner, et j'ai repris un muffin que j'avais pas repris depuis longtemps. Vraiment, les muffins du Crous ou les cookies du Crous, c'est incroyablement bon. Ça coûte un peu cher, mais c'est bon. Donc j'en ai pris un. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas pris. On n'a pas posé avec ma pote et tout, peut-être pendant 1 heure. Vraiment, moi les pauses de goûter, c'est au moins 1 heure à chaque fois. Et après, on est remonté, on a un petit peu work, tout ça, tout ça. Et à 18h40, on est parti au yoga. Donc tous les mardis soirs, j'ai une séance de yoga d'1 heure, voilà. Donc c'est du yin yoga. Donc c'est du yoga centré sur la respiration, sur les étirements doux et tout. Ça fait trop du bien. Genre c'est un mélange de méditation, de yoga, de renforcement musculaire et tout, c'est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai fait ma petite séance et après je suis rentrée à la baraque. Le soir, on a commandé un truc avec mon copain parce que il se sentait pas très bien. Il était un petit peu patraque. Il a eu un petit événement dans sa journée qui fait que voilà, il était pas hyper happy. Du coup, je lui dis est-ce que tu veux qu'on commande un truc? Il m'a dit oui. J'ai dit il y a pas de problème. On a commandé, on a mangé tranquille devant Ghost. C'est la série sur Netflix. C'est une série avec plein de mini épisodes. En gros, c'est une série où il y a 2 personnes qui achètent un manoir et dans ce manoir, il y a des fantômes. Sauf
qu'il y a eu un accident à un moment donné et il y a une des deux personnes qui arrive à voir les fantômes, qui parle avec les fantômes et on suit un peu leur histoire. Alors ça peut paraître glauque comme ça, mais en réalité c'est plutôt drôle. Et voilà, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve demain pour la journée de mercredi et bonne nuitée. Bisous Kikou. Aujourd'hui, on est mercredi et il est actuellement 18h16. Oui, c'est très précis encore une fois, j'adore la précision. Parfois, je me dis que je fais des voix ou des trucs un peu chelous. Genre, je sais pas pourquoi je change de personnage, vous voyez ce que je veux dire? Hop là, à tout moment, je vous surprends, bam! Changement de personnage. Bref. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, aujourd'hui, c'est la journée off parce que je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, j'ai décidé. Bah oui, vous avez suivi, je vous l'ai dit dans l'intro, mais en fait, j'ai oublié que je vous l'avais dit dans l'intro parce que l'intro, ça date d'il y a longtemps. Bref, donc, aujourd'hui, c'est la journée off. Qui dit journée off dit journée où je fais pas grand chose et malheureusement c'est pas vraiment le cas. J'ai l'impression que j'ai fait quand même pas mal de choses aujourd'hui et je ne voulais pas vraiment faire ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été happée un peu par plein de choses qui font que ça n'a pas réellement été une journée off. Typiquement, ce matin je me suis levée tranquillement à 8h30. Je suis allée promener le chien, tout ça, j'ai pris mon petit déj, j'ai regardé une petite vidéo YouTube et après j'ai fini de monter le réel qui est sorti ce soir. Puis après je me suis préparée parce que à 11h30 il y avait l'atelier ECOS. Donc c'était l'atelier sur les palpations testiculaires. Donc on est allé faire le petit atelier ECOS. Ça a duré une bonne heure et demie, voire 2 heures. C'était assez long, normalement c'était 1 heure, mais je suis rentrée chez moi, il était genre 13h28. Donc ça a duré au moins 1 heure et demie. C'était assez longué, mais c'était intéressant quand même. Mais du coup, entre le montage du podcast et les ECOS et enfin je sais pas, genre je me suis levée peut-être un peu tard, j'en sais rien. Enfin c'est pas tard, 8h30, mais je sais pas comment j'ai goupillé mon affaire, mais du coup j'ai pas vraiment fait un truc qui me plaisait plus que ça, même si j'ai adoré monter le réel, mais ce que je veux dire c'est que c'était encore du travail entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est du partage, mais ça reste un effort. Et là, cet après-midi, ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai préparé mes entraînements parce que j'avais pas vu, mais sur Basic Fit on peut préparer ses entraînements, donc j'ai préparé mes entraînements, voilà. Après j'ai fait du ménage, donc j'ai nettoyé un petit peu la cuisine et tout ça pendant à peu près une demi-heure. J'ai répondu à un mail hyper important, j'ai demandé un truc administratif pour avoir les Vélib de Twisto, donc en gros pour pouvoir avoir accès au vélo gratuitement. Rien d'intéressant. Après, je suis partie courir 3 km avec le chien. Je me suis lavée, je me suis posée enfin devant une série et tout pour me reposer entre guillemets, mais je sais pas, genre c'était pas la même DA. Et en gros, là, j'ai un babysitting qui est de 19h à 21h, donc c'est pour ça que j'enregistre le podcast juste avant de partir. Et j'ai l'impression que la journée, elle est passée hyper vite et que j'ai pas du tout eu le temps de la faire doucement, de la vivre doucement et d'être en mode ouais, slow life. Tout douloulou, ça va bien se passer. Pas du tout, j'ai l'impression que tout est hyper vite, que j'avais 1 milliard de trucs à faire. Ouais, c'était pas... Alors oui, j'ai quand même regardé une petite vidéo YouTube, un petit épisode de ma série et tout, mais voilà, c'était un peu au taquet quand même. Donc, mitigé sur cette journée off qui n'était pas si off que ça. Et donc voilà, en gros, ce qui s'est passé dans ma journée. Et moi, je vous dis à demain, on se retrouve demain. Voilà, c'est tout. Bisous. Coucou la team, comment ça va today? Moi ça va pas du tout, c'était une journée catastrophique sur tous les plans. Je me suis levée ce matin, j'arrivais pas à me lever. Déjà pour commencer, il était 8h, le réveil sonne et impossible de sortir du lit et tout. Bon je suis sortie du lit quand même au bout d'un certain moment, mais ce que je veux dire c'est que j'avais trop du mal à sortir du lit. Petit déj, j'avais mal au ventre, j'étais ballonnée, mais alors ballonnée, genre j'avais trop mal au ventre, j'avais trop mal au dos, je pense que j'étais j'appelle ça une crise SOPK. Parce que vu qu'apparemment je n'ai pas d'endométriose, même si j'ai vraiment l'impression d'en avoir au vu des symptômes que j'ai, mais bref, on va dire que c'est le SOPK, j'avais une crise SOPK, c'était un enfer les gars, j'avais trop mal au dos, c'était horrible. Je commence à manger, après je mange, et dès que je mange, ça me faisait trop mal au ventre, j'étais en PLS, yeah. You know. Après, je commence un petit peu à travailler, je me mets sur Notion pour faire 2-3 petits trucs, tout ça. Sauf que je me laisse embarquer parce que je suis en train de faire et ça va jusqu'à 10h30. Donc de 9h à 10h30, je suis en train de faire tout ce qu'il faut faire, sauf de la médecine. La journée commence mal. Et je me dis, vas-y, yo-yo, il est temps de se mettre à travailler. Et je me mets à travailler la médecine. Sauf qu'aujourd'hui, j'étais concentrée nulle part, j'arrivais à faire aucun QCM. Genre vraiment, littéralement, je ne faisais aucun QCM. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des conférences sur Conf Cartesia. Vraiment, ce truc, c'est ma roue de secours. Je vous en parle tous les jours. En ce moment, je fais que ça, regarder des vidéos ou écouter des podcasts sur la médecine. Vraiment, je fais que ça parce que je n'arrive plus à rien faire d'autre. Donc voilà, j'ai regardé mes petites conférences. J'étais en mode super. Après, il était l'heure de manger.
manger, j'ai mangé une quiche et des pâtes. Voilà, je vous dis tout. Et après, mais alors après, une douleur au ventre. Mais ça me faisait trop mal. Mais vraiment, ça me fait trop mal. Du coup, je suis partie me coucher vers 15h et j'ai dormi 2 heures. De 15h à 17h, j'ai roupillé. Ça ne m'arrive jamais. Je n'arrive jamais à faire de sieste. Pour vous dire à quel point je n'arrive jamais à dormir à l'extérieur et tout ça, quand je suis en voiture ou quand je suis chez quelqu'un d'autre et tout, je ne dors pas. Je ne peux pas dormir en voiture, je ne peux pas m'assoupir dans le canapé, genre ça m'arrive jamais, ça m'arrive jamais de dormir devant un film. Enfin vraiment, je ne dors jamais dans la journée, ça ne m'arrive pas de m'endormir. Et là, je me suis endormie. Donc, j'ai pris ça comme une réponse de mon corps qui me disait là yo-yo, fallait dormir. D'accord, ok, on a dormi, y a pas de problème. Du coup, j'ai essayé de déculpabiliser parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée catastrophique en termes médicaux, sachant que les partiels sont dans un mois, c'est bientôt. Je stresse un peu, en vrai, je stresse un peu, mais je me dis, vas-y, t'as essayé. J'ai essayé de travailler, j'ai essayé de me faire des choses, d'apprendre des conférences et tout, donc, enfin, d'apprendre des conférences, de regarder des conférences et tout ça. C'était pas forcément fructueux, mais au moins, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai quand même avancé sur 2-3 petits cours, étant donné que j'ai regardé quelques petites conférences, donc c'est déjà pas mal, on va dire que c'est pas mal. Mais c'était un enfer, vraiment, c'était un enfer. Mon après-midi s'est résumé à dormir avec une bouillotte brûlante et j'ai vraiment tapé ma meilleure sieste. Après, je me suis réveillée, j'ai pris un petit goûter. Je me suis dit, autant rien faire, autant y aller à fond. J'ai pris un petit goûter et j'ai fait une petite séance de yin yoga. Donc, c'est du yoga basé sur la respiration, les étirements profonds du corps et tout. Donc, je sais pas si ça a marché, mais je me suis dit, allez, faut que je fasse quelque chose. Heureusement pour moi, aujourd'hui, je n'avais pas le chien à m'occuper hormis ce midi. Le jeudi, c'est mon copain qui fait le matin et le soir et moi, je fais que le midi. Donc, ça m'arrange fortement parce que vraiment. Mais là, au moment où je vous parle, je suis hyper fatiguée. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est fou comment là, ça varie de jour en jour. Là, j'aime pas, ça m'énerve. Genre, on sait pas, genre, c'est un peu la loterie. Tu vas te coucher le soir et tu sais pas trop comment tu vas te réveiller le lendemain. Tu vas être bien, pas bien, un peu triste, tu sais pas, machin. Vraiment, ça me saoule. Là, je vais faire une séance Basic Fit parce que du coup, j'ai organisé mes séances et donc j'ai fait une séance jambes, une séance haut du corps. Mais je me suis dit tout à l'heure, Yona, il y a des jours où tu vas aller à Basic Fit, t'auras la flemme. Donc, fais-toi une séance un peu renforcement musculaire, mais en chill, qui te fait du bien. Parce que par exemple, si je suis en crise SOPK, comme j'aime le dire, ou je sais pas, si j'ai mal au dos et tout, parce que les maux de dos, ça revient extrêmement régulièrement chez moi, ou les maux de ventre, le ventre qui gonfle, frère, on dirait que je suis enceinte de 4 mois, ça n'a aucun sens. C'est un truc qui revient régulièrement. Donc je me suis dit, fais-toi une séance un peu en mode take care, quoi, genre en mode, oh là là, j'ai un accent anglais, c'est une catastrophe. Mais une séance un peu self-love. Pourquoi je peux pas dire un mot français en mode, j'ai envie de dire de love to love, mais non, mais tu vois, enfin, genre une séance, mais voilà, une séance où je prends soin de moi, et je vais faire ça parce que sinon, ça va être la panique, quoi. Bref, je parle beaucoup trop. Bilan de la journée, horrible. Vraiment, je n'ai pas travaillé, j'ai fait que dormir, j'avais mal, c'était un enfer. Donc on verra bien demain si c'est mieux. J'espère que ça sera mieux parce que vraiment, j'ai pas envie de revivre ça. Donc je vous dis à demain. Bisous bisous. Hello. Comment? Punaise, mais je commence pas du tout un podcast. Qu'est-ce que je fais là? J'avais oublié que je commençais pas un podcast. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Qui dit vendredi dit séance de sport. Donc, ce matin, je me suis réveillée à 6h20. C'est vraiment beaucoup trop tôt. À chaque fois que j'entends le réveil, je suis en mode oh là là, tout doux l'agneau, s'il te plaît. Je suis partie en direction de la salle de sport. J'avais un peu la flemme. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc j'ai fait une petite séance d'une 40aine de minutes, mais pas très forte en intensité. C'était vraiment en chillance. Je suis rentrée, j'ai mangé des œufs sur le plat parce que ma passion, c'est les œufs. Et je me suis lavée. Après, j'ai commencé un petit peu à travailler. Aujourd'hui, j'étais un petit peu plus motivée qu'hier. J'avais moins cette envie de dormir, en tout cas ce matin. Donc j'ai fait une masterclass d'infectiologie, enfer sur terre, qu'on soit bien d'accord. J'ai fait ma petite masterclass. Une fois que j'avais fini, j'avais pas la foi de la corriger. Donc j'ai fini une conférence de Conf Cartesia sur la gériatrie. Encore une fois, Conf Cartesia, c'est l'ADA de ma semaine. En même temps, je l'ai depuis lundi, donc forcément, c'est un peu le nouveau truc, donc je suis très hypée par le truc, mais on verra à l'usure. Puis, je suis partie à un cours d'Ecos, donc je suis partie en vélo, parce que en face de chez moi, il y a un truc de vélo qui vient de s'installer, donc ça s'appelle les Vélib, ou les Vélolib, je sais plus, et c'est un truc de vélo électrique, donc déjà, c'est incroyable, parce que j'avais un vélo manuel. Mais je n'aime pas faire du vélo, voilà, je n'aime pas plus que ça faire du vélo, genre je suis pas, j'ai pas d'affinité particulière avec le vélo, mais, un vélo électrique, alors là, tout chousse. Je suis arrivée au CHU en 10 minutes en un temps record. Vraiment 10 minutes en vélo, c'est incroyable. J'ai donc fait mon petit trajet à vélo et je suis allée à un cours d'éco sur la palpation mammaire. Donc aujourd'hui, on était avec un gynécologue
psychologue qui nous apprenait à comment palper un sein. Et après, on avait 2 mannequins qui en gros avaient soit un fibroadénome, c'est une tumeur bénigne du sein, soit ils avaient un cancer et en fait, il fallait caractériser la masse, l'aspect, la taille, la distance avec le mamelon, le cadran, le rayon horaire, enfin tout un tas de petits trucs. Fallait aussi palper au niveau des aires axillaires et susclavières les ganglions pour vérifier s'il n'y en avait pas, et des fois il y avait des petits pièges, il y en avait. Enfin bref, on a fait le petit cours, c'était super intéressant et le gynéco était vraiment, mais alors trop mimi, il était trop choupi, j'ai adoré ce praticien. Puis après, on a repris le vélo pour aller aux rues, on est parti manger. J'ai mangé des frites. Comme à chaque fois que je vais aux rues, vraiment, je ne sais pas manger autre chose que des frites aux rues. Le rue, c'est le restaurant universitaire, pour ceux qui ne savent pas. Mais du coup, voilà, j'ai encore mangé des frites. Et un burger végétarien à la tomate, très bon. Je voulais prendre des œufs durs en entrée, sauf qu'il n'y en avait plus, donc j'étais très triste parce que, comme vous le savez, j'ai ma passion pour les œufs. J'ai donc mangé une salade de pâtes, c'était bon, mais bon, voilà, j'aurais préféré les œufs durs, On a mangé avec ma copsicops, on a papoté tout ça, et après on est parti à la BU, donc il était à peu près, on est arrivé à la BU, en gros, on a commencé à travailler vers 13h45. On a pris une salle, donc c'était dans une petite salle, une petite pièce où on travaille tranquille, quoi. Du coup, j'ai corrigé ma masterclass. Après, j'ai révisé un ou deux cours, un ou deux petits items que j'ai relus. Après, on a fait une petite pause, donc elle m'a filé un Nutella Biredi. Incroyable, c'est incroyable ce truc. J'en mange jamais, mais c'est trop bon. J'ai pris avec ça un petit chocolat chaud. Ils sont beaucoup trop sucrés par contre, leur chocolat chaud, mais excellent, excellent. Et après, on est remonté. Elle m'a fait un petit cours de 10 minutes, un petit topo, on va dire ça comme ça, de 10 minutes sur le syndrome post-traumatique. Et moi, je lui ai fait un petit topo de pareil 10 minutes sur le paludisme. Alors, il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Je vais d'ailleurs vous en faire un réel parce que vraiment, je suis une personne aléatoire, c'est le cas de le dire. Après ce petit cours, j'ai essayé de réviser un item, mais j'arrivais plus trop à réviser. Donc, j'ai fait quelques QCM et je suis rentrée à la casse-bas. Une fois rentrée, j'ai garé mon vélo parce que sinon je vais le payer toute la nuit et j'ai pas du tout envie. Et je suis partie faire une petite balade de 30 minutes avec le chien où j'ai écouté un petit podcast sur la grossesse. Alors vous allez me dire, mais Yona, pourquoi t'as écouté un podcast sur la grossesse? C'est une très bonne question. C'est parce qu'en fait, je suis une personne qui est enceinte et elle a fait un podcast sur la grossesse et le sport, pouvoir allier la grossesse et le sport, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, j'ai écouté ce podcast, très intéressant par ailleurs. Et puis là, je vous enregistre l'épisode finalement. Après, je vais aller manger des petits wraps halloumi. Donc c'est des wraps au fromage halloumi, je crois, et de la soupe aux poireaux. Voilà. C'est mon petit menu de ce soir, donc je vous dis tout. Et on se retrouve demain pour le dernier jour de cet épisode où je vous dirai un petit peu ce que j'ai fait et où je ferai la petite conclusion. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça s'est beaucoup mieux passé, même si j'ai oublié de vous dire, ah punaise, cet après-midi, j'ai eu un grand coup de mou et je me suis mis à dormir une quinzaine de minutes sur la table. Et à un moment donné, j'en avais vraiment marre et je commençais à écouter un podcast. Je suis partie m'asseoir sur un siège et j'ai commencé à écouter un podcast et ma pote m'a dit, ça te dit on se fait une pause? J'étais en mode let's go. Donc voilà, une journée plutôt positive quand même, on va se le dire. Parce que chaque fois, j'ai tendance à voir le négatif. J'ai tendance à être trop négative. Donc, on va se dire l'inverse. Journée up, positive. Il s'est passé des trucs positifs, donc c'est cool. Même si j'ai mal à la tête, même si je suis fatiguée, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai mal à la tête. J'ai une céphalée un petit peu pulsatile qui ne veut pas partir malgré le Doliprane, résistante au Doliprane. Alors ça m'énerve, là ça me tingue. Mais sinon, voilà, c'était une bonne journée. Et puis je vais aller regarder Demain nous appartient, bien entendu, il est 19h10, c'est l'heure de Demain nous appartient. Donc je vous fais des petits bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Non, je rigole. À demain, bisous. Coucou, comment ça va today? On se retrouve en cette journée du samedi. Et aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose en termes de médecine, je n'ai rien fait. Sinon, ce matin, je me suis levée. Je suis allée faire des courses parce qu'il y avait plus rien à manger. Voilà, rien de très palpitant. Après, je suis allée promener le chien et j'ai couru 2 km, sauf que je me suis arrêtée de courir. De base, je devais courir 5 km, mais je sais pas, j'avais des maux de tête, j'avais envie de vomir, enfin bref, c'était un enfer. Donc, j'ai dit, on arrête 2 km et après, j'ai marché pour finir la balade du chien. Je suis rentrée, je me suis lavée. J'ai mangé un de mes repas préférés, c'était omelette, frites, salade et sauce au roquefort. Donc ça, c'est mon copain qui m'avait fait ça, c'était trop bon. Et cet après-midi, de 13h30 à 18h30, donc c'est-à-dire tout l'après-midi, parce que là, il est 18h34, j'ai eu un babysitting. Donc c'est une petite fille de 3 ans. En gros, très simplement, je suis arrivée, je l'ai mis au lit, elle a dormi jusqu'à 16h. On a pris le goûter et après, on est parti dehors jouer au ballon. On a fait une petite promenade et tout ça. On est rentré, on a lu des petits livres, des petits machins, on a bouquiné et sa mère est rentrée, puis je suis rentrée. Voilà, vraiment la journée la plus basique, il s'est rien passé de fou. Et là, je me dépêche parce qu'en fait, je dois me préparer parce que dans 1 heure, je dois être, même pas, dans 55 minutes, je dois être à une soirée et il faut que je monte le podcast. Enfin,
que je monte la partie d'aujourd'hui, because j'ai des 25 ans, donc là je me speedrun. C'est pour ça que je parle super vite. On arrive à la fin de cette semaine et avec un peu de recul, je peux dire qu'il y a eu des hauts et des bas. 3 jours vraiment productifs, un jour complètement à côté de la plaque et 2 jours davantage consacrés au repos ou à des choses personnelles. Et franchement, c'est déjà très bien. Pour rappel, la semaine dernière, je n'arrivais pas à travailler plus de 30 minutes par jour, vraiment effectif. Je disais 2 heures ou 3 heures, mais en réalité, je pense que je me mentais à moi-même parce que vraiment, c'était minime. Après, je dis 30 minutes, en réalité, j'ai pas compté. Donc je sais pas, mais vraiment, c'était très peu. Faire cet épisode m'a permis de réaliser que ma semaine n'était pas un échec. Loin de là, j'ai fait plein de choses, même si ce n'était pas parfait. Il y a un début et c'est ça qui compte. Finalement, travailler 4 jours dans la semaine, ce n'est pas si mal, même si je culpabilise encore beaucoup de ne pas travailler le mercredi et donc je ne sais pas si ça va perdurer dans le temps. Parce que malheureusement, ce n'est pas dans la norme et donc je me compare encore beaucoup aux autres, même si je suis très fière et heureuse d'essayer de nager à contre-courant. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a rappelé qu'on a le droit de changer de méthode, de travailler autrement, de ne pas être productif tous les jours. On a le droit au haut, au bas, aux pauses. Le principal, c'est qu'on continue d'avancer à notre rythme sur notre chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et moi je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!